Pourquoi j'ai choisi ce roman? J'ai choisi la pentalogie Le poids des secrets de Aki Shimazaki car tout d'abord j'adore tout ce qui se lit de près ou de loin au Japon et vu que cette histoire se passe au Japon, j'ai tout de suite pensé à la mettre comme premier choix. Une autre raison est car j'aime quand dans un roman on peut voir l'histoire sous différents points de vue ou à différentes époques parce que ça nous donne un avis très différent et parfois on peut être surpris de la tournure de l'histoire. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette pentalogie, c'est le concept même de cette histoire. Enfin, je suis attirée par le style japonais qui est très minimaliste, qui dit que le nécessaire et laisse le lecteur interpréter l'histoire à sa manière et avoir des pensées un peu plus poussées. Le Japon utilise aussi beaucoup la nostalgie qui est un sentiment qui me marque quand même beaucoup. Infos pertinentes sur l'auteur. J'ai beaucoup cherché et il n'y a ni d'interviews ni d'infos spécifiques qui sont révélées à propos d'elle. On sait juste qu'elle est japonaise, donc elle est née au Japon. Elle a été aussi élevée au Japon et ensuite elle a déménagé au Canada en 1981. Elle a appris le français à 40 ans et puis elle a commencé à écrire en français, donc le livre que j'ai lu est écrit en français originellement. Après il a été traduit en japonais et dans d'autres langues. Au début son français n'était pas parfait mais elle a avoué préférer le français au japonais parce qu'il y a moins d'ambiguïté et elle pouvait exprimer plus clairement ce qu'elle voulait dire. Ces 5 romans racontent l'histoire de différents membres d'une famille à différentes époques, à travers 4 générations. Il aborde aussi plusieurs sujets, plusieurs secrets, d'où vient le titre, et sujets tabous, à travers les yeux de ces 5 membres. On traverse différentes catastrophes comme le tremblement de terre de 1923 et 2 guerres mondiales. Chaque tome s'attarde sur un membre en particulier, cependant on ne retrouve pas d'ordre chronologique. Les secrets abordés sont l'adultère ou des racines coréennes qui étaient très tabous à cause de la guerre à ce moment-là, un assassinat ou encore de l'inceste qu'on retrouve dans les 2 premiers tomes. L'histoire de ces vies qui ont pourtant traversé énormément de malheurs, comme la guerre, les séismes, tout ça, sont pourtant racontées de manière très épurée, simple et réaliste, comme si on voyait simplement la vie de la personne défiler devant ses yeux à la fin de sa vie. Pour le portrait moral d'un personnage, j'ai choisi Yeon Hee Kim, qui est donc la coréenne qui a dû cacher son identité et devenir japonaise à cause de la guerre. Tout au long du livre, elle est très calme, donc j'ai eu du mal à trouver une situation où on verrait vraiment un caractère se démarquer. La seule situation vraiment tragique qu'elle a vécue, c'était lors de la guerre, quand les Coréens se faisaient pourchasser. Et à ce moment-là, elle était petite, donc elle ne parlait pas beaucoup, elle a juste observé. Néanmoins, j'ai quand même trouvé 2 situations où on a pu voir son caractère. Tout d'abord, elle est assez réservée, peut-être à cause du traumatisme qu'elle a vécu, elle ne parle pas beaucoup. Par exemple, quand on retrouve les corps des Coréens, elle ne va rien dire. Elle va juste observer, même quand elle va voir certaines Coréennes, elle va tout simplement ne pas dire qu'elle est coréenne, elle va juste regarder, observer, et elle réfléchit beaucoup. Donc elle est plutôt intériorisée que extériorisée. Elle écoute, elle observe beaucoup, mais elle garde ses pensées pour elle. Donc la deuxième situation que j'ai trouvée, c'est qu'elle est attentionnée. Tout au long du livre, on la verra faire de petits gestes envers de personnes qu'elle connaît ou ne connaît pas et ne pas s'en vanter. L'exemple que j'ai choisi est quand elle a 60 ans. Sa petite fille veut aller à l'école, mais elle ne veut pas y aller toute seule alors qu'elle est assez grande pourtant pour le faire. Et donc notre personnage, qui sera à ce moment-là nommé Mariko, malgré son mal de dos et tous ces problèmes qu'elle a liés à sa vieillesse, elle va quand même l'accompagner tous les jours à l'école. Passage marquant. J'imagine que la plupart des gens choisiraient comme passage marquant le moment où sa mère part, tout simplement, où elle abandonne à l'orphelinat, ou des moments où il y a la guerre et elles doivent se faire passer pour des japonaises. Ce n'est pas ce moment-là que j'ai choisi, je préfère les moments un peu plus subtils, un peu plus calmes. Donc le moment que j'ai choisi, c'est 59 ans après le désastre de la guerre. Tout d'un coup, on voit ses petits-enfants, un ami de son défunt mari, et en fait, le passage entre le moment où elle se fait adopter et ses 60 ans est fait en une page en fait. Donc on ne réalise pas tout de suite qu'elle est âgée. Dans notre tête, on est encore en plein milieu de la guerre quand il faut se cacher et tout. Dans ce passage, elle voit une hirondelle qui a un souvenir de son enfance.
et elle ressent une profonde nostalgie envers chaque personnage qu'elle a été, car elle a dû prendre un personnage différent à chaque fois que quelque chose arrivait. Donc au début elle était la coréenne Yeon Kim, ensuite elle est devenue Mariko Kanazawa, et ensuite après son mariage elle est devenue Mariko Takahashi. J'apprécie ce passage car on passe, comme je l'ai dit plus tôt, brusquement de ses 4 ans lorsqu'elle vient d'être adoptée à ses 60 ans, sans savoir ce qui s'est passé entre temps. Donc on voit le début et la fin, mais on ne sait pas du tout comment elle est arrivée à ce moment-là, à avoir une famille, un mari, une maison, alors qu'il y a 2 secondes elle était littéralement en plein milieu de la guerre en train de se cacher quoi. Et on se rend compte que personne ne connaît son histoire, qu'elle a tout gardé au fond de son cœur. Et sa douleur et sa nostalgie se font fort ressentir parce qu'elle repense au passé, tout ce qui s'est passé il y a 60 ans, alors que nous on y était encore. Le bruit du timbre s'éloigne. De nouveau, je lève les yeux au ciel. Les oiseaux dans l'arbre s'envolent. Je regarde le nid des hirondelles contre le mur de ma maison. Il est tout séché maintenant. Leur saison sera bientôt finie. Mon regard se fixe sur le nid. Tsubame. Une douleur court dans mon corps, je me dis. Yeon Kim, où est-elle? Mariko Kanazawa, où est-elle? Mariko Takahashi, qui est-elle? Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre. Voici venir la date que je ne pourrai jamais oublier. 59 ans ont passé depuis le tremblement de terre. La disparition de ma mère et de mon oncle, qui était ma seule famille, a bouleversé ma vie. Comme chanson, j'ai choisi Sparkle, qui vient d'un animé que j'ai regardé et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kimi no Namae wa Your Name. Et je l'ai choisi tout d'abord à cause de la musique. Je trouve que la musique fait ressortir ce côté nostalgique. Et aussi à cause de l'histoire, parce que l'histoire en fait, ce sont 2 jeunes qui s'inversent leur corps pendant qu'ils rêvent pendant 3 ans, et en fait on se rend compte qu'après le but de cet échange est tout simplement sauver la fille qui va mourir à cause d'un météorite qui va tomber. Et finalement il n'a pas réussi à la sauver, elle est morte, mais du coup ils sont revenus en arrière. Enfin c'est un truc compliqué, mais en gros ça parle d'une horreur qu'on essaie d'arrêter. Je ne connais pas l'auteur parce que ça vient d'un film, d'un animé. Je vais vous mettre un passage maintenant de ces chansons avec les paroles qui correspondent aussi bien à l'histoire, je trouve. まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。望み通りだろう、美しくもがくよ。互いの砂時計眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよう。